السلام عليكم الزلف الأول شحال قلت نهدر هذه la chaîne YouTube. Donc je voulais vous faire une vidéo sur l'ensilage de maïs, où est-ce qu'il est produit, et donc on fera une vidéo en français. On va aller voir un de nos fournisseurs qui s'appelle Monsieur Yukhlef. Donc on va aller voir comment il travaille, comment il fauche, le maïs qu'il fauche. Voilà, allons-y, c'est parti. Les boules d'ensilage. Ces véritables trésors de conservation révolutionnent la gestion des ressources alimentaires pour le bétail, offrant une solution durable et efficace aux défis agricoles contemporains. Située au cœur de l'Algérie, cette ferme s'étend sur plusieurs hectares et incarne l'excellence agricole régionale. Équipée de technologies modernes, elle est spécialisée dans la production des boules d'ensilage, un pilier pour les élevages bovins et ovins. Salam alaikum, Claire de Lune Agricole avec vous. Donc actuellement, nous sommes déplacés à Mniha, dans une exploitation agricole chez qui nous achetons notre produit. Donc on va vous montrer comment on procède pour faire l'ensilage de maïs. Salam alaikum, cher partenaire Claire de Lune. Je me présente, c'est Dr Houssam, docteur vétérinaire, directeur de la société Yukhlef. Yukhlef, c'est une entreprise algérienne spécialisée en prestations de services agricoles, ainsi la production d'ensilage de maïs. Nous avons pas mal de produits. Nous avons l'ensilage de maïs, l'ensilage vertical, l'ensilage d'avoine. On fait aussi la paille en balle ronde et en balle carrée. On fait de la luzerne, ainsi l'avoine en foin. Un bon ensilage de maïs commence par là. Commence par une plante de bonne qualité, un épi bien rempli en grains, un stade de coupe maîtrisé. Généralement, on cherche un ensilage de maïs avec une matière sèche entre 30 et 35%. Voilà le produit pour montrer aux clients qu'est-ce que nous avons comme produit. Ça, c'est une linorata. Voilà. C'est des épis bien remplis en grains, avec un stade de coupe maîtrisé, avec une matière sèche entre 30 et 35%. Arrivé au stade, à l'étape du conditionnement. Donc le camion arrive, on va le décharger. Ça fait une première convoyeuse, deuxième convoyeuse pour arriver à la chambre de pressage. Et ça pratique c'est derrière. Donc comme vous voyez. Le camion avance lentement vers la machine de pressage. Une fois en position, il élève progressivement sa remorque, déversant un flot continu de maïs finement haché dans le réservoir de réception. Guidé avec précision, le flux de matière végétale est acheminé vers la chambre de compression, où des rouleaux puissants l'entraînent dans un processus de compactage rigoureusement contrôlé. Cette phase est essentielle pour expulser un maximum d'oxygène de la masse végétale, un paramètre déterminant pour une fermentation lactique efficace.
En réduisant la présence d'air, on limite la prolifération des micro-organismes indésirables tels que les moisissures et les bactéries aérobies, et on favorise l'installation rapide des bactéries lactiques bénéfiques, garantes d'une conservation optimale du fourrage. À mesure que le maïs est pressé, il prend une forme cylindrique parfaitement homogène, assurant une densité uniforme et une meilleure conservation des nutriments. Dès que la botte atteint sa taille optimale, un film plastique anti-UV est appliqué avec précision, en respectant scrupuleusement le nombre de tours réglementaires. Cette enveloppe hermétique joue un rôle crucial. Elle empêche toute infiltration d'oxygène résiduel, stabilise l'acidité et préserve la richesse nutritionnelle du fourrage en limitant les pertes par dégradation. Grâce à cette technique, le maïs ensilé conserve ses propriétés énergétiques et digestibles sur le long terme, garantissant une alimentation de qualité pour le bétail et optimisant ainsi les performances d'élevage. Les boules sont soigneusement enveloppées pour assurer une conservation anaérobie, où l'absence d'air favorise une fermentation contrôlée. Ce processus garantit une alimentation de qualité sur une longue période. Il y a une autre étape aussi à ne pas oublier, c'est l'étape hygiène. Donc après chaque chantier, on ramasse tout ce qui est carton, tout ce qui est plastique et on le brûle par la suite. C'est un chantier comme on l'a trouvé. Bon. Une fois terminé, on cherche les vaches vers votre partenaire bienvenu, vers Sétif, vers Tizi Ouzou et vers Rize. Plus de détails, ça c'est. On livre la marchandise après fermentation. Dans ce chantier, nous avons deux stocks. Ça c'est le stock d'aujourd'hui, ça c'est un stock fermenté. À la fin, ce qu'il faut retenir pour avoir un bon produit, nous devons maîtriser le stade de coupe, avec les matières sèches entre 30 et 35%, la taille de coupe, les grains bien éclatés. On doit utiliser un bon fil avec un nombre de tours respecté pour une meilleure fermentation. D'accord? Chez notre groupe, nous avons aussi une ferme laitière dont on utilise le maïs organique pour la vache laitière, pour l'engraissement, pour les ovins et pour les équins. Les équins, c'est ce qui est chaud. Donc, une fois on maîtrise tous ces paramètres, on peut avoir un bon produit. Chez notre entreprise Yekhlef, on maîtrise tous ces facteurs. Donc fournir la meilleure qualité, c'est notre métier. Donc on vient de voir la société Yekhlef. Maintenant on va aller se diriger vers un autre fournisseur qui est SNC Gauchiche sur un autre chantier, toujours à Mnera. Donc on va aller lui rendre visite et voir un petit peu le produit qu'il va nous vendre. Le produit qui sera destiné pour nos éleveurs, nos clients. Donc on y va, c'est parti. Voilà, nous sommes arrivés. Alors le point de repère, voilà, c'est la boule où il y a écrit, voilà, Staifi, avec son numéro de téléphone. Ce sont des repères utilisés ici à Mnera, parce que bon, on n'a pas d'adresse exacte avec un numéro exact, donc il laisse des boules sur la route. Voilà, donc on va lui rendre une petite visite. À tout de suite. Trois mètres. 3 متر. او الداخل الداخل ايه صار. ما تزيدش تشوفوا. قوية. ايه الداخل. دوزل.
كاينه هكذا كاينه شوف هذه صايره امتي الله يبارك. ها صايره مليح هم؟ مليح الله يبارك. شوف كاين هذا مونك شوف هذا. الله يبارك. مليح هو مليح مليح. ها هو صغيره كاين شويه. صغيره صغيره حبها يوجد قد 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 لا كنت تزيد سمانه ما يمشي ماشي مليح. شوف شويه هذه انكلاطي خلاص. هو ربي يبارك. الله يبارك. ها والله يبارك. او اللي خلفي ترافي ما كاش الحشيشه دي موفيز زاب يا با دو موفيز زاب زيرو ما كاش. الله يبارك. ها لاكس بيفو كيفاش؟ لاكس بيفو ايه البيفو ما يبانش شوف يلحق اللاكس. ها الله يبارك. هذا سبيسيال اونسيلاج. كوتي الاخر شوف كوتي الاخر طرافيه دوزيام ولا لاكس بيفو روح طرافيه دوزيام سورتو هذه الجهه اليمين. شوف ربي يبارك شوف 400 الله يبارك. هذا كبير. خلي هاي. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. دونك هذا في منيعة انسيلاج دو مايس. ها 3. الله يبارك. الله يبارك. مليح. الله يبارك. شكون لا فاريتي؟ ماشي كولونيا هاد. كولونيا نورمالمون كولونيا. كولونيا. الله يبارك. شوف ربي يبارك كيف الشمس. الله يبارك. كيف الشمس. ايه باسكو يدخل الشمس. الله يبارك. مليح مليح. الله يبارك. طيب مام البيفو ما يدخلش ما يقدرش يمشي دوك. سي بون. سي بون. كاين الكوتي الاخر. الكوتي. ايه المايز يلحق وي والله غيلحق لله. سبحان الله. راكورد هذا. D'accord. الله يبارك. Dans les vastes champs de Monsieur Gouchiche, une curiosité agricole attire l'attention des experts et des passants. Des plants de maïs s'élançant bien au-delà des standards habituels, dépassant les 3 mètres de hauteur. Ce phénomène exceptionnel résulte d'un mélange harmonieux entre des conditions pédoclimatiques idéales, une sélection rigoureuse des semences et une gestion minutieuse des apports en nutriments. Grâce à un sol riche et profond, une irrigation maîtrisée et des techniques culturales optimisées, ces tiges imposantes témoignent de la capacité du maïs à exprimer pleinement son potentiel génétique lorsqu'il évolue dans un environnement favorable. Une hauteur impressionnante qui suscite l'intérêt des agronomes et soulève des questions sur les possibilités d'amélioration des rendements dans un contexte d'agriculture durable.
Le stade de coupe est une phase décisive dans la production de maïs en silage où chaque heure compte. Pour assurer un taux de matière sèche optimal, généralement autour de 30 à 35%, il est essentiel de récolter au moment précis où la plante atteint son équilibre idéal entre humidité et concentration en nutriments. Une coupe trop précoce entraîne un ensilage trop humide, favorisant les pertes par écoulement et la fermentation indésirable, tandis qu'une coupe trop tardive réduit la digestibilité de la fibre et l'efficacité énergétique du fourrage. C'est pourquoi les équipes doivent parfois travailler jour et nuit, mobilisant des machines performantes et une coordination rigoureuse afin de faucher chaque pivot de maïs au stade optimal et garantir ainsi une alimentation de qualité pour le bétail. برمي شوى هادي الله يبارك. شوف هاك 2 متر 50. 2 ها؟ ايه شوف. حبة واحدة. شوف الجريناج تاع مليح كومبلي. ما كاش الفيدا. كومبلي ها. الله يبارك. مليح. وشنو لا فاريتي؟ هذه لا فاريتي؟ هذه المصرية. مصرية ها؟ مليح. الله يبارك. Ainsi, à Mnia, la production d'ensilage de maïs incarne la capacité de l'agriculture saharienne à s'adapter et à prospérer face aux contraintes climatiques. Grâce à des variétés résistantes et à une gestion efficace des ressources en eau, cette filière contribue à renforcer l'autonomie fourragère du pays tout en réduisant la dépendance aux importations. Entre savoir-faire traditionnel et innovation technologique, ces vastes champs de maïs témoignent du potentiel insoupçonné des terres sahariennes, ouvrant la voie à une agriculture plus durable et résiliente. Une réussite qui illustre l'ingéniosité et la persévérance des agriculteurs face aux défis de demain. C'est au cœur des vastes étendues agricoles de Mnia que M. Mamès, gérant de l'EURL Clair de Lune Agricole, trouve l'épanouissement de l'éleveur en s'approvisionnant auprès de fournisseurs de confiance. Ceux-ci appliquent avec rigueur les normes de production d'ensilage, garantissant une qualité irréprochable. Chaque lot est évalué selon des critères bien précis. Un taux de matière sèche optimal avoisinant 30%, un équilibre idéal entre grains et feuillage, ainsi qu'une récolte réalisée à un stade clé pour assurer une digestibilité maximale et une haute valeur énergétique. Grâce à cette exigence, l'ensilage de Mnia devient un pilier essentiel pour l'élevage moderne, offrant une alimentation stable et nutritive au bétail. Sur ces terres, façonnées par le savoir-faire des producteurs, s'écrit l'avenir d'une agriculture durable et performante. Une fois arrivées à destination, les boules d'ensilage de maïs sont soigneusement stockées dans les différents parcs de la société Clair de Lune Agricole. Ce stockage permet de préserver la qualité et la valeur nutritive du fourrage, assurant ainsi une disponibilité continue pour les éleveurs. Grâce à cette gestion rigoureuse, l'ensilage reste accessible tout au long de l'année, offrant une alimentation stable et adaptée aux besoins du bétail, quelle que soit la saison.